Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mars, donc du 1er au 15. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant, je bug déjà, de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors, ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot Histoire de sorcière et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, c'est parti. Vous avez la roue de fortune, la reine de bâton, le 7 de bâton, la tempérance, le 5 de bâton et le 8 de denier. Il y a de l'énergie dans votre tirage, la moitié du tirage en bâton. Reine de bâton, 7 de bâton, 5 de bâton. Alors, de l'énergie. Oui, il y a de l'énergie. Il y a peut-être un peu de pression. Faut canaliser. Ok. Je pense que ces deux cartes parlent d'elles-mêmes. À gauche, ce qu'on vous invite à privilégier en force. Bon, si mon focus voulait bien rester focus, voilà, donc ça c'est ce qu'on vous invite à privilégier. Et à droite, c'est votre challenge pour cette quinzaine. Allô, voilà. Donc je crois que même sans explication, vous avez, vous avez compris que là il y a quelque chose à calmer en vous et peut-être aussi avec avec l'environnement, avec une ou plusieurs personnes de votre entourage. Donc les bâtons, c'est le dynamisme, c'est la motivation, c'est l'envie. Alors vous êtes motivé, vous êtes dynamique, vous persévérez, vous tenez bon. Il y a quelque chose là qui vous anime beaucoup. Maintenant, ça vous anime beaucoup, mais ça sollicite aussi beaucoup vos énergies. Et si vous j'ai dans la tête, en fait, j'ai un bruit de moteur qui rugit. Et ce côté-là, bon, en plus, moi, les voitures, la mécanique, tout ça, c'est pas mon truc. Mais c'est ce que j'ai dans la tête. Ce bruit de moteur qui rugit euh, quand ils font vrombir les moteurs comme ça et que tout à coup ça va partir sur les chapeaux de roue en laissant des traces de pneus par terre et de la fumée tout autour. C'est c'est ce que j'entends et c'est ce que je vois, c'est ce qui me passe en tête. Donc là, il y a quelque chose à canaliser dans la motivation, dans l'envie que vous avez de faire quelque chose. Alors quoi, j'en sais rien, mais vous êtes très motivé. Ça peut être aller de l'avant dans une relation, ça peut être avancer dans du travail, dans les affaires. Vous vous donnez. Hein. De toute façon, il y a un aspect, même si c'est relationnel ou amoureux, il y a un aspect concret, pragmatique, qui fait que vous êtes quand même très, très dans la matière en résultat. Et vous êtes assez absorbé pendant cette quinzaine, euh, très absorbé par des choses à faire, en relation évidemment avec ce qui vous anime. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec la roue de fortune. Les choses changent avec la roue de fortune. Alors, en général, ça change et ça change pour le meilleur. Euh, on boucle des cycles. Quelque chose arrive à sa fin, vous êtes en train de boucler un cycle. Euh, il y a du dynamisme aussi dans la roue de la fortune. Alors, c'est peut-être aussi ce moteur là qui tourne. Il y a quelque chose qui est quand même déjà assez dynamique dès l'entrée du mois de mars. Peut-être une envie de bouger.
Alors, j'ai pas de carte à proprement parler qui me parle de voyage, qui me parle de déménagement, etc. Mais pour certains, il y a peut-être une envie, effectivement, de bouger littéralement. J'ai cette notion de, de roue, de mouvement, et puis là, la roue est arrêtée sur si ça veut bien, sur une maison. Donc pour certains, il y a peut-être des projets par rapport à l'entreprise, par rapport à un déménagement, par rapport à l'immobilier, par rapport à... Je sens que ça a quelque chose à voir avec... comment dire? Un lieu en particulier. Je ne sais pas comment vous exprimer ça. C'est pas nécessairement... c'est pas nécessairement de la pierre, une maison, mais comme s'il y avait... bon, je sais pas. Si ça vous parle, tant mieux. Si on reste sur les maisons, évidemment, ça ne sera pas pour tous les versos. Euh, il y a quelque chose qui vous anime profondément dans le fait de déménager, dans le fait d'acheter une maison, ou de vendre une maison, ou de louer, ou de vous faire muter. Ou, il y a quelque chose par rapport à un endroit dans lequel vous vivez des choses, vous faites des choses. Ça vous demande quand même un investissement, alors possiblement financier pour certains, mais un investissement vraiment de temps, d'énergie, euh, vous mettez beaucoup d'action, beaucoup de volonté aussi dans ce que vous êtes en train de faire bouger, de faire avancer. Et c'est d'autant plus, ça sollicite d'autant plus d'énergie que ça n'a pas l'air facile. Alors est-ce que c'est pas facile parce que c'est à l'intérieur de vous que ça bloque? Le 5 de bâton en challenge, ça peut m'indiquer un conflit intérieur et votre état d'esprit, c'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton, on est dans la défensive. Alors, est-ce que c'est simplement en vous, où vous vous sentez sur la défensive, pas qu'on vienne réellement vous enquiquiner, vous chercher des poux dans la tête, vous empêcher de faire ce que vous voulez ou d'aller là où vous voulez aller, bref. Mais vous pouvez peut-être vous sentir justement sur la défensive parce que fatigué, parce que à cran, parce que tellement remonté à bloc pour réaliser quelque chose que vous mettez vous mettez de la pression et du coup vous projetez de la pression sur l'environnement. Et ça peut d'ailleurs, par effet par effet domino, ça peut aussi provoquer des tiraillements avec l'environnement. Mais pour certains, j'ai l'impression que ça vient de l'intérieur. Et si vous êtes sur cette position défensive alors que l'extérieur, une fois encore, ne vous veut pas de mal, hein, tout n'est peut-être pas complètement fluide pour réaliser ce que vous voulez, mais ça ne veut pas dire que l'extérieur est contre vous. Mais pour une partie d'entre vous, il y a ce côté... je me défends et je me sens attaqué parce que c'est pas fluide. Or, vous n'êtes pas attaqué. Et si vous vous sentez comme ça, c'est probablement parce qu'il y a un défaut de confiance quelque part. Ça, c'est ce que vous voulez. Vous voulez vous sentir comme cette reine de bâton. Et cette reine de bâton, elle est très confiante. Elle est très charismatique. Elle est très ouverte aussi à son environnement. Elle fait des projets. Elle bouge. C'est très animé avec la reine de bâton. Mais la première chose qui me vient, c'est cette confiance. Et pour certains, ceux qui se sentent tiraillés et intérieurement et en pression par rapport à eux-mêmes et par rapport à l'environnement, il y a un truc au niveau de la confiance qui est peut-être pas en place. Et le meilleur conseil qu'on vous donne, c'est soit comme la tempérance. Tranquille, repose-toi, guéris-toi. Peut-être que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous parce qu'il y a une blessure, à calmer, à guérir. Peut-être que vous êtes en train de vous lancer dans quelque chose où vous avez déjà vécu quelque chose de similaire par le passé et ça a peut-être été compliqué. Donc il y a une pression
supplémentaire. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être aussi vous opérer un changement qui est tellement énorme pour vous que ça vous fait flipper. Ce qui est normal aussi. On sait toujours ce qu'on laisse derrière soi, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc c'est jamais facile de boucler un cycle, d'en finir avec quelque chose. Mais là, la roue tourne pour le meilleur et je sens qu'il y a aussi le côté, vous vous mettez de la pression parce que pas envie de me rater. Alors là, la tempérance, elle vous dit, mais prends ton temps, ne te précipite pas. Là, il y a beaucoup de pression et il y a trop de pression. Il ne faut pas non plus mettre le feu à la baraque. Il ne faut pas que ça fasse trop de bulles intérieurement. Il ne faut pas laisser les différentes parts de vous se prendre la tête les unes les autres. Et il ne faut pas non plus projeter cette pression que vous avez en vous sur l'extérieur parce que ça ne va pas vous aider. La tempérance, par rapport à l'extérieur, c'est une carte de négociation, de médiation, de bienveillance. On est dans l'écoute, on est dans l'accueil des besoins des uns des autres, on est dans l'envie de trouver le point de rencontre. Là, justement, on est dans les dissensions, on est dans tout ce qui nous sépare. Pourtant, avec le 5 de bâton, on a un projet en commun. Mais on n'arrive pas à se mettre d'accord sur qui va faire quoi, et quand, et à quelle heure, et à quel rythme, et en commençant par qui ou par quoi. On n'y arrive pas. Donc là, on se concentre sur ce qui sépare, ce qui ne correspond pas. Avec la tempérance, on fait le chemin inverse. Donc que ce soit entre vous et vous, ou que ce soit avec l'extérieur, on vous invite à être posé. On vous invite aussi à ne pas en perdre une miette. Regardez cette sorcière, elle a un œil fermé, un œil ouvert. Donc on ne vous dit pas de vous endormir sur vos lauriers. On vous dit aussi peut-être que tu as raison. Cette de bâton, je vous disais, c'est une carte de défensive. Peut-être que certains, vous avez raison aussi de garder un œil ouvert pour faire attention à ce qui arrive de l'extérieur, pour pas qu'il y ait quelque chose qui se passe pas comme prévu, ou qui vous retarde, ou qui... Bref. Ok, il y a peut-être effectivement des choses ou des gens qui vous ralentissent, qui vous facilitent pas la tâche, ou qui simplement vous assènent des petites phrases. Bah oui, mais moi je serais toi, je ferais pas ça, tu devrais pas commencer par ceci, par cela. Il y a peut-être pas grand monde autour de vous pour vous soutenir. Mais si c'est le cas, soyez effectivement attentifs, attentives, mais ne vous laissez pas déstabiliser. Restez zen. Prenez ce temps pour vous. Avec la tempérance, on guérit, on se repose, on discute, mais on discute pas pour avoir absolument le dernier mot. On discute tranquillement. C'est vraiment de la communication non violente avec la tempérance. C'est je t'écoute et je t'écoute activement pendant tant de temps pour vraiment, vraiment entendre qu'est-ce que tu veux, quels sont tes besoins. Et une fois que j'ai entendu tes besoins et ce qui est important pour toi, je vais te dire à mon tour quels sont mes besoins, ce qui est important pour moi, et on va chercher ensemble une solution. C'est pas du tout la même chose que de vouloir absolument imposer sa façon d'être ou de faire les choses. Le 5 de bâton, c'est de la compétition, c'est de la rivalité, c'est vraiment les uns contre les autres en fait. Alors qu'avec la tempérance, on cherche comment on peut faire les uns avec les autres. C'est aussi une recherche de la troisième voie, la tempérance. Donc là où vous pouvez aussi vous empêtrer un peu dans un conflit, c'est moi contre toi, ou c'est cette part de moi contre cette autre part de moi. Comment on peut, au contraire, harmoniser et dire, et si c'était un peu de ça et un peu de ça? Ça n'a pas forcément besoin d'être soit noir, soit blanc. Ça pourrait pas être et noir et blanc. Et puis il y a plein de choses entre les deux. En termes de timing, ne vous précipitez pas. La tempérance, c'est une énergie tranquille. Alors, vous aimeriez aussi, avec la reine de bâton, vous aimeriez être arrivé, vous aimeriez avoir réussi, vous aimeriez presque déjà célébrer la victoire. J'ai l'impression aussi que pour certains, il y a ce côté reine de bâton où
vous voulez tenir les rênes. Ok. Mais regardez, cette reine de bâton, elle est quand même perchée sur son dragon. Et moi, j'ai la sensation que tout en gardant le contrôle de la situation, vous voulez garder le contrôle d'une situation, mais vous aimeriez bien être soutenu. Vous aimeriez bien aussi être quelque part être porté, avoir une force aussi extérieure qui pas qui va faire les choses à votre place, pas qui ouais, une forme de soutien, une forme de soutien. Et vous n'avez alors soit vous n'avez pas, soit vous avez l'impression de ne pas avoir. Et je pense que il y a quand même une impression extérieure. Je vais allumer un peu parce que je m'aperçois que le temps est pas super beau aujourd'hui. Et là, d'un coup, on n'y voit plus rien. Voilà, c'est mieux. Donc, vous aimeriez avoir ce soutien. Si c'est un peu compliqué avec l'extérieur, une fois encore, adoptez cette position. Là. J'écoute, j'entends, mais je ne vais pas mettre de l'huile sur le feu, je ne vais pas répondre, je vais pas... Si c'est pour qu'on se bouffe le nez, si c'est pour faire monter la pression, non. Et en même temps, c'est pas non plus soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Vous voyez, il y a vraiment cet entre-deux qui va vous aider avec la tempérance. Ne tombez ni dans un extrême ni dans l'autre. Privilégiez la douceur, la bienveillance, l'ouverture, ça vous aidera. En résultat, avec le 8 de denier, beaucoup de travail, beaucoup d'occupation avec le 8 de denier. Alors ça peut être du travail professionnel, mais c'est le fait d'être très occupé, en fait. Très occupé du matin au soir. Il y a quelque chose qui vous anime vraiment et ça vous occupe beaucoup. Alors peut-être que vous êtes aussi très occupé en résultat de cette quinzaine parce que non seulement il y a quelque chose qui est en train de bouger, quelque chose qui vous anime beaucoup, que vous voulez réaliser, mais en plus, il y a peut-être beaucoup de boulot, beaucoup d'activités différentes à gérer. Avec le 8 de denier, cela dit, on n'est pas non plus obligé de faire les choses. On est très occupé, certes, mais pas par obligation. On le fait parce qu'on aime ça, parce qu'on a choisi ça, parce qu'on a envie de bien faire aussi. Il y a une notion de perfectionnisme dans le 8 de denier. Donc on pédale du matin au soir pour avancer, pour réaliser quelque chose, parce qu'on veut réussir, parce qu'on veut aller au bout, parce qu'on adore ce qu'on fait, parce que là vous êtes... regardez cette sorcière, elle est en train de préparer une potion. Là j'ai l'impression que vous êtes aussi en train de composer avec différents éléments. Alors différents éléments peut-être concrets de votre vie, mais peut-être aussi différents éléments intérieurs, de composer avec justement différentes parts de vous, avec les désirs des uns et des autres, avec les possibilités matérielles rapportées aux envies que vous avez. Et vous composez au mieux avec ça. Vous prenez quand même votre temps parce que le 8 de denier n'est pas une énergie spécialement rapide aussi. Donc j'ai la sensation que le conseil de la tempérance est quand même, c'est quand même l'énergie qui prime et qui triomphe au bout de cette quinzaine. Il y a quelque chose d'assez posé en résultat qui fait plaisir parce que ce dynamisme-là, j'ai la sensation que vous allez réussir quand même à pas vous laisser déborder par ça. Ok ? Soyez attentif à votre rythme aussi, à sentir si vous avez... voilà, dormez suffisamment, mangez correctement. Regardez derrière, on a des carottes. C'est aussi une hygiène de vie. De trouver l'équilibre dans votre hygiène de vie pour pouvoir tenir la distance. Parce que là, il y a quelque chose quand même qui vous occupe bien. Et si vous êtes dans une mauvaise gestion de vos énergies, ça va être un peu plus compliqué d'aller de l'avant. Ok, qu'est-ce qu'on vous donne en conseil? Alors, vous avez Gébo et Inguz. Bon, je ne sais jamais prononcer les runes. Alors, on vous dit, le plus beau cadeau qui soit est celui de pardonner et d'être pardonné. Il en découle cependant la responsabilité de maintenir un juste équilibre entre donner et recevoir. Es-tu prêt, prête à offrir et à recevoir ce présent sacré? Alors,
J'imagine que ce message doit être entendu par certaines d'entre vous. J'avais rien dans le tirage qui me parlait spécifiquement de pardon, euh, de responsabilité. Alors, maintenir un juste équilibre. La tempérance peut nous parler effectivement d'équilibre. Bon, ce qui est sûr, c'est, je vous disais, avec l'environnement, ne vous mettez pas l'environnement à dos. Donc il y a probablement quelque chose à rééquilibrer, d'aller vers la résolution, d'aller vers la négociation, la médiation, de tempérer les choses, et pour vous, et pour l'environnement. Et là, on vous dit, un nouveau départ t'attend au prochain croisement. La nouveauté avec cette roue de fortune. Tu es inspiré à aller de l'avant, à sortir de ton isolement spirituel. Alimente ton feu intérieur. Alors, alimente ton feu intérieur, mais attention, encore une fois, à ne pas faire tout cramer. Alimente ton feu intérieur et fais de la place pour accueillir le renouveau. Tout ira bien, voire mieux encore. Je vous le redis, histoire de calmer le jeu, si vous avez peur. Alimente ton feu intérieur, ok. Fais de la place pour accueillir le renouveau. Tout ira bien, voire mieux encore. Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.